Bonjour à tous, je vous ai préparé une petite vidéo encore sur le thème sentimental. Je vais essayer de vous en faire une sur le thème professionnel parce que c'est bien beau, mais il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi le pro. Et j'essaierai de vous en préparer une sur le thème professionnel. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo. Qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie sentimentale pour les 3 à 6 mois à venir? Donc, j'ai pris l'oracle du monde. Non, je suis désolée, il n'y a pas de boîte. Mais j'ai choisi l'oracle du monde pour faire ce tirage. J'ai choisi le Gilded Rêverie le Normand. La Métisse Love Oracle. Oups. Et les anges de l'amour. Voilà, donc le petit ange, la labradorite, le cristal de roche. Je vous invite à faire pause sur la vidéo pour pouvoir vous concentrer sur votre vie sentimentale. Et on va démarrer tout de suite avec le petit ange. Je vais faire un petit peu de place parce que je vous ai tiré beaucoup de cartes. Alors écoutez, pour moi, les personnes qui ont choisi le petit ange, déjà pour moi, je pense qu'il y a un souci. Donc, il y a un souci entre deux hommes. Vous avez le cœur qui balance entre deux hommes. Il y a une réconciliation avec un homme. Il y a quelque chose qui va se réparer avec un homme. D'ailleurs, vous souhaitez vraiment tous les deux, parce que les deux personnes, pour moi, regardent dans le même sens. Vous souhaitez vraiment reconstruire quelque chose tous les deux, mais vous allez avoir des nouvelles de cet Apollon à moitié nu. Donc pour moi, c'est peut-être un amant ou un ex. Quelque chose comme ça, un ex qui souhaiterait devenir un amant. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé amant d'un coup, mais vous allez partager quelque chose. Enfin, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Vous aurez des échanges avec cette personne. Mais pour moi, voilà, il y a de la rivalité. C'est vraiment quelqu'un en fait qui va venir foutre le bordel, j'ai envie de dire. On va pas mâcher nos mots. Il va venir foutre le bordel dans votre vie sentimentale, dans la reconstruction avec cet homme. Donc, vous voyez les choses, vous voulez grandir, vous voulez améliorer votre vie sentimentale avec cette personne, mais le problème, c'est lui. Donc, il va venir vers vous, il va vous donner des nouvelles, vous allez peut-être correspondre avec lui ou même échanger en face à face avec lui, mais il pose problème. Il bloque votre évolution sentimentale avec cette première personne. Voilà, il y a vraiment la notion du triangle amoureux qui sort. Et du coup, si vous restez dans ce truc, ça va faire bloquer, ça va bloquer les choses. Ça va bloquer l'avancement de votre relation avec ce monsieur d'en haut. Voilà, le problème c'est ça. Le problème c'est que je pense que vous pensez à un déménagement ou à quelque chose à vous poser vraiment avec cet homme, mais celui-ci, voilà, il va venir tout foutre en l'air, quoi. Si vous le laissez entrer dans votre vie, il va tout bloquer. Il va tout bloquer, les choses qui doivent bouger avec lui ou peut-être un possible déménagement, peut-être que vous parlez de déménagement, ça va être annulé, ça va tomber à l'eau. On vous dit ici de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que j'avais comme notion en fait, que celui-là, il va rentrer dans votre vie en fait, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. En fait, il n'aura pas sa place. Peut-être que vous allez... Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Un ex qui va revenir, c'est quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour moi, il vient foutre le bordel. Il faut vous reprendre le contrôle, vous poser.
redevenir raisonnable en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de hasard, il vient là pour quelque chose, mais pour moi, il va vraiment... déjà, il vient pas avec de bonnes intentions. Il vient pas avec de bonnes intentions. Alors peut-être que cette personne, donc le rival, hein, le rival a appris que vous avez reconstruit quelque chose avec votre homme, hein, avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être séparés ou avec qui vous aviez des hauts et des bas, vous parliez de séparation, quelque chose comme ça. Et à aujourd'hui, ben, vous avez recollé les ponts, vous avez recollé les morceaux, vous avez voilà, recollé les ponts, recréé un pont, voilà, c'est ça en fait, j'ai tout mélangé. Vous avez recollé les morceaux, recréé un pont entre vous deux, et lui, ça lui plaît pas. Donc du coup, il se dit, haha, oula, je suis en train de la perdre celle-là. Peut-être qu'il espérait, ou peut-être aussi je vais aller plus loin. Peut-être aussi qu'il vous avait à sa botte en fait. Peut-être qu'il savait que vous étiez toujours là pour lui, ou que quand il avait besoin, bah vous étiez là, ou je sais pas. Et du coup, bah vu que vous vous remettez avec votre homme, bon bah c'est logique que vous allez un petit peu couper les ponts avec celui-là. Par contre, les ponts ils vont pas se redresser, ils vont partir. Donc du coup, peut-être qu'il a peur et il revient pas pour de bonnes choses. Il revient pas pour de bonnes choses. Vous voyez, il y a le masque et les souris. Moi, je pense qu'il revient. Il revient pour vous faire perdre cet homme-là. Et une fois qu'il vous aura fait perdre cet homme-là, il va se dévoiler en fait et en gros reprendre. Donc voilà, on parle de attention parce qu'on parle de tendresse. Donc, tendresse, qu'est-ce qu'on entend par tendresse? Parce qu'ils sont rigolos et ils me balancent un mot comme ça, mais... alors, par tendresse, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lui, il va revenir tout beau, quoi. Avec des beaux mots d'amour, avec des belles paroles, des je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, de toute façon, t'es la femme de ma vie, c'est toi, c'est que toi, c'est que toi. Mais attention parce que ce sera un masque, hein. Ce sera un masque. Et une fois que vous allez, pour moi, vous allez vous ronger les sangs, hein, c'est ce qu'on me parle avec la petite carte des souris. La souris, c'est un être c'est un tout petit être, c'est mignon une petite souris. Moi, j'aime bien les petites souris, mais ça vous pourrit la vie, c'est nuisible hein, quand on y réfléchit vraiment. Hein. Voilà, ça ronge les fils, ça fait des trous, ça vole aussi. Pour moi, il veut vous faire perdre cet homme en fait, pour pouvoir avoir une emprise sur vous. Mais au final, une fois que vous allez craquer, donc vous allez dire ouais en fait voilà, il revient mais il m'aime en fait. Cet homme-là m'aime vraiment. Il va comment dire, il va baisser sa garde et vous faire revivre la même chose que vous viviez par le passé peut-être avec lui. Pour moi, avec lui, vous ne pouvez rien attendre. Attention, voilà, reprenez bien le contrôle de votre vie. Si vous voulez vraiment évoluer dans votre vie sentimentale à venir, il va falloir vous débarrasser des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Hein, comme j'avais dit sur une précédente vidéo, pas en les tuant, hein, n'allez pas le tuer, l'empoisonner et vous débarrasser, vous prenez juste de la distance avec lui, ça suffira. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, non mais trêve de plaisanterie, voilà, vous prenez bien le contrôle de votre vie, sinon bah, malheureusement, moi, cet homme-là, vous voyez, en fait, je vous montre quand même les deux hommes. Donc cet homme-là, c'est pas anodin, il est sorti à côté de vous. Cet homme-là est sorti en dessous, vous voyez. Vous voyez cet homme tout de suite avec une rose à la main qui est posé, celui-là à moitié dénudé qui appelle vraiment comment dire, à la relation sans lendemain. Hein. Moi je vois ça comme ça. Hein. Donc voilà, vous aurez des échanges avec lui, mais vous pouvez rien attendre. Mais en attendant, vous allez reconstruire quelque chose avec une personne, à qui vous tenez beaucoup. Hein, avec qui vous êtes peut-être séparés, ou vous avez peut-être coupé quelques liens, quelque chose comme ça. Donc, faites pas de bêtises. Reprenez le cours de votre vie, reprenez votre vie en main et faites les bons choix, en fait, j'ai envie de vous dire. La labradorite. Hop. On part sur la labradorite. Eh bien, il y a plein de nouvelles qui arrivent ici pour vous les labradorites.
Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, mes petits amis qui avaient choisi la labradorite, qu'est-ce que vous me faites? Vous attendez le retour d'un ex? C'est ça que vous attendez? Vous me le mettrez en commentaire, s'il vous plaît, parce que là, je vous pose la question, mais en fait, vous n'allez pas me répondre, hein, parce que vous n'êtes pas devant moi. Moi, pour moi, vous attendez le retour d'un ex. Alors, soit vous attendez bel et bien le retour d'un ex, soit vous avez des flashbacks du passé, vous repensez à une situation passée. Moi, je pense, voilà, moi, pour moi, de toute façon, je pense que c'est un ex. Vous l'attendez depuis un moment. Vous attendez qu'il revienne. Patience. Patience. Désolée, je déteste ce mot, hein, parce que moi-même, je ne suis absolument pas patiente, mais patience. Voilà. Patience, il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Vous avez des nouvelles. Des nouvelles, des invitations, attention, carrément, hein. Des cadeaux, des choses comme ça, vous allez vous retrouver en fait. Vous voyez, il y a cette boussole, vous allez vous retrouver. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être soit perdu de vue ou soit éloigné par géographie, hein, géographiquement. Désolée. Vous êtes éloigné géographiquement et pour moi, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver et ça va créer quelque chose de posé, de stable, et en même temps, j'ai un poids sur les épaules. J'ai l'impression que ça va vous enlever un poids sur vos épaules parce que l'attente, vous l'attendez déjà depuis un moment. Vous êtes vraiment, je sais pas. Je ressens une pression. Je ressens une pression. Moi, j'ai l'impression que vous êtes exténué, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre de l'attendre. C'est ce que je ressens. Bon, en passant outre, vous voyez, patience parce que les choses bougent. Bientôt, ça arrive, très bientôt. Oh, puis franchement, je sais pas. On me dit, on m'envoie le mot leçon. Donc peut-être qu'il aura tiré des leçons des erreurs qu'il a fait. Vous avez peut-être, de toute façon, c'est un ex, voilà, un ex, vous vous êtes séparés. Donc si vous êtes séparés, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. C'est que il y a eu une erreur de fait, quelque chose comme ça. Pour moi, il va comprendre ses erreurs. En fait, il aura appris les leçons. Donc c'est quelqu'un qui va revenir pour se poser stablement. Oui, stablement. Non. Enfin, bref, il va vous... Désolée, je suis à côté. Il va revenir pour se poser dans une relation stable avec vous. Peut-être par une invitation. Vous allez peut-être recevoir une invitation par courrier, par nouvelle, par réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui se crée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se crée, des nouveaux projets, une belle opportunité avec vraiment le bonheur. Hein. C'est quelque chose qui va vous redonner baume au cœur. Pour moi, c'est, voilà, hein, vous l'attendez déjà depuis un moment, mais ça y est, hein, il est là, il a réfléchi, voilà. Il y a eu, voilà, vous êtes perdu de vue, en fait. Vous vous étiez vraiment perdu de vue tous les deux. J'ai cette notion de vraiment, vous voyez, d'éloignement et vous êtes perdu de vue, vous avez coupé peut-être même les liens. Vous parliez plus, quelque chose comme ça, mais il reprend contact. Hein. Il reprend contact, il essaye de recréer, voilà, des liens avec vous. Hein, pour moi, vous allez même vous voir. Vous allez vous rendre visite. Vous allez vous voir. Il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit entre vous deux. Ce sera quelque chose de beau. Et donc, c'est un ex. Hein. Soyez patiente, mais ça arrive. Ça arrive bientôt. Les choses vont bouger pour vous. Donc, vous aurez des nouvelles et une relation stable et posée qui se mettra en place dans les mois à venir. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la labradorite. On passe au cristal de roche.
Alors, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, moi j'ai une notion de solitude dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, qui vous pèse. Vous vous sentez seul ou vous n'avez pas de communication, pas de dialogue avec la personne avec laquelle vous êtes, même si vous êtes célibataire, vous n'avez de dialogue avec personne. Il va falloir comment dire, prendre les choses en main. On me dit de prendre les choses en main. Peut-être que quelqu'un vous a trompé et cela vous a vraiment blessé et du coup vous êtes renfermé sur vous-même. Vous voulez pas avancer, vous êtes renfermé dans votre solitude, dans votre isolement, vous êtes isolé et vous avez peur de recommencer quelque chose. Ou peut-être que voilà, en ce moment dans votre relation, quelqu'un, dans votre relation, vous êtes deux, donc ça va aller vite à comprendre. La personne en face de vous ment. Il vous cache quelque chose. Alors, je le dis tout de suite, la tromperie, c'est pas forcément sexuel. Parce que ne mettez pas, ouais, mais j'ai peur qu'il me trompe. Non, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont tellement à cheval sur les mots qu'ils entendent directement par tromperie, rival, voyez. Ce que vous pouvez voir dans le tirage, j'ai pas de femme ou d'homme qui sortent. Donc pour moi, il y a pas de rival en soi. Peut-être des petits mensonges, peut-être qu'on vous dit pas tout, quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément une tromperie, d'accord? Voilà. Donc il ou elle vous ment, voilà, on vous cache des choses et du coup ou par avant vous avez été trompé pour les célibataires. Vous avez été trompé, vous avez peur de refaire quelque chose et du coup vous vous isolez. Mais pour moi, je vois un bouleversement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes en fait. Vos problèmes vont même s'estomper par de la parole, des échanges avec quelqu'un. Vous allez retrouver des petits échanges, vous allez partager quelque chose. Ce sera vraiment tout en harmonie. Ce sera quelque chose de beau et ça va vous ouvrir des portes. Vous allez comment vous dire ça, ouais, vous allez avoir le déclic. C'est là, voilà, la révélation. Donc c'est le déclic. Le déclic, vous allez, waouh, en fait, pourquoi je me suis enfermée sur moi-même comme ça? Pourquoi je me suis isolée du monde? Pourquoi j'ai pas été de l'avant? Pour moi, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale dans les mois à venir. Vous allez apprendre certaines choses sur votre relation ou sur quelqu'un de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, une nouvelle relation, mais ce sera stable. Ce sera dans la stabilité. Je sors des nouvelles, donc vous allez peut-être, les choses bougent. Les choses bougent, vous voyez, je peux pas, voilà, c'est pareil, je peux pas faire mieux. Vous vous enfermez sur vous-même, donc soit dans votre relation actuelle, soit dans votre vie sentimentale de célibataire. Vous vous enfermez sur vous-même, vous vous isolez, vous voulez pas aller de l'avant, mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir prendre des décisions et vous reprendre en main. Voilà, vous reprendre en main. Il faut vous reprendre en main. On me dit de vous reprendre en main. Donc voilà, reprenez les choses, reprenez votre vie en main. Il y a des soucis qui s'estompent. Pour moi, il y a des soucis qui s'estompent, des nouvelles qui arrivent d'une relation. Il y a quelqu'un qui arrive. Pour moi, je pense soit si vous êtes déjà en couple, il y a des liens qui se resserrent vraiment avec des actes notariés. Donc peut-être un mariage. Quelque chose comme ça, des écrits. Donc les écrits, ça peut être ça peut être le notaire, ça peut être le pacte, ça peut être le mariage. Vous voyez ces trois belles cartes. Voilà. Pour faire simple, moi j'ai envie de vous dire, on vous offre un anneau, donc on vous offre une alliance d'amour et on signe. Moi j'ai envie de vous dire ça. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être des liens qui vont se resserrer. Quelque chose de vraiment concret qui arrive. Et si vous êtes célibataire, moi j'ai une nouvelle rencontre qui arrive et peut-être que ce sera, vous serez chanceuse de rencontrer cette personne, mais aussi ce sera par hasard. Vous allez peut-être tomber sur cette personne par hasard et vous allez voir qu'en fait ça va vous révéler certaines choses. Vous allez vous dire oh, mais en fait qu'est-ce que j'ai été bête de pas vouloir me mettre un petit peu plus dans le monde et de m'isoler dans ma bêtise, quoi. Et moi, je le ressens comme ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, j'ai quelques petits
quelques petits problèmes à l'horizon, hein, quelqu'un vous ment un petit peu, mais pour moi c'est rien de grave parce que les nuages passent. L'orage passe en fait, c'est un petit problème, l'orage passe. Pour moi, il y a rien de catastrophique. Donc par la suite, vous allez vous mettre d'accord ensemble et il y a quelque chose qui se concrétise vraiment dans cette relation par des actes. Pour moi, c'est des actes notariés. On parle de mariage, donc un mariage, un Pacs, ou peut-être même on m'envoie le déménagement. Donc peut-être que vous allez emménager ensemble. Vous allez peut-être emménager ensemble, donc peut-être avec une signature du coup, hein, avec une signature et un accord avec quelqu'un. Parce que bon, avec les petits poissons ici, on parle aussi de finances, donc c'est peut-être quelque chose qui va. J'entends mariage ou déménagement. Donc soit c'est un mariage réel, ou soit c'est un déménagement qui fait que vous recréez des liens ensemble. Ou voilà, ou célibataire, une nouvelle rencontre qui arrive. Et ce sera super beau, des échanges et tout ça. Et arrêtez de vous isoler. Ne vous refermez pas sur vous-même. Que vous soyez célibataire ou en couple, ne vous refermez